Ça fait peu de temps que j'ai posté ma dernière vidéo où j'expliquais en quoi l'alter-humanité, c'est-à-dire l'identité terrienne et Ozorkin, n'avait rien de dangereux ou de pathologique. J'expliquais également que les Terriens et Ozorkin n'ont aucun lien avec la transidentité et les questions de genre. Je résumais tout simplement que l'identité alter-humaine était liée à 0% à la communauté LGBT. Cependant, aujourd'hui encore, je tombe sur des tas et des tas de vidéos sur TikTok de personnes qui mélangent complètement l'identité xénogenre et l'identité terrienne Ozorkin. Surtout que ces deux communautés ont fait un véritable buzz dernièrement. Vous l'avez sûrement remarqué. J'avais déjà fait une vidéo dédiée totalement au xénogenre, mais je tenais tout de même à faire une piqûre de rappel. S'il vous plaît, vraiment, par respect pour moi et toutes les personnes concernées, visionnez totalement cette vidéo avant d'en faire une pour partager votre opinion sur ces identités hors normes. Vraiment, c'est important pour moi. Aujourd'hui, pour nous aider, on va utiliser un tableau. À droite, on va donner les caractéristiques du xénogenre. À gauche, on va donner les caractéristiques de la therianthropie et de l'ozorkinité. Donc, le xénogenre est un terme relié à la transidentité, plus particulièrement à la non-binarité. C'est pour ça qu'il y a le mot « genre » dans « xénogenre ». Ce mot est né en 2014 dans la communauté LGBT. Quant à eux, la therianthropie et l'ozorkinité n'ont aucun rapport avec les enjeux LGBT. Il ne s'agit pas du tout d'une forme de transidentité. Ce n'est pas comparable. Ça n'a aucun rapport, donc ça ne discrédite pas les personnes trans. Être terrien ou ozorkin caractérise l'identité totale d'un individu et non son genre. Les terriens et ozorkin ne recherchent pas une reconnaissance sociale ou de l'État. Ils ne demandent pas et ne nécessitent pas de droits spécifiques. Ils ne vont jamais faire de pride ou je ne sais quoi. Ces mots sont apparus dans les années 80. Les personnes xénogenres vont utiliser des métaphores et des analogies pour décrire leur genre. Comme les mots filles, garçons, non-binaires, etc. ne sont pas suffisants pour décrire leurs identités de genre, ils vont utiliser de nouveaux mots pour les décrire. Une personne peut se dire xénogenre chat, par exemple. Elle ne se sent pas du tout chat, elle se sent totalement humaine. Mais le mot chat, l'essence du chat, a quelque chose de sauvage ou de mignon qui lui rappelle son genre. Ce n'est pas quelque chose à prendre de manière littérale ou au premier degré. Quant à elle, une personne terrienne ou une personne ozorkin se sent réellement, de manière sérieuse et permanente, comme étant non humain. Ce n'est ni un jeu, ni une lubie. Ce n'est pas non plus un délire d'adolescent. Bien entendu, cette personne n'est pas dans le déni de son humanité et vit comme un humain tout à fait normal. Seulement, au plus profond de son cœur, cette personne se perçoit comme étant partiellement un animal ou une créature. Petite parenthèse, avant de rire. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur une de mes vidéos, regardez les autres pour mieux comprendre. J'aurais du mal à résumer une vingtaine de vidéos en quelques minutes. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'une personne terrienne ou ozorkin n'est pas dans la métaphore. Elle se ressent sincèrement comme étant un animal ou une créature au quotidien, tout au fond d'elle-même. Une personne qui se dit terrienne chat se sent réellement chat, du moins partiellement, et dans son cœur. Une personne xénogenre peut utiliser n'importe quel élément pour décrire son genre. Donc ça peut être un animal, une créature fantastique, une plante, un objet, une couleur, un concept. Bien sûr, une personne xénogenre, flaque d'eau, comme j'ai pu l'entendre, ne se ressent pas comme étant réellement une flaque d'eau dans ses tripes. Cette personne ne va pas faire une transition pour devenir liquide. C'est logique, ne me dites pas que vous avez réellement cru ça. Une personne terrienne va toujours s'identifier en tant qu'un animal, vivant, sur Terre ou ayant vécu sur Terre. Donc ça peut être un écureuil, un taureau, une corneille, un requin, un dinosaure. Une personne ozorkin va, quant à elle, se percevoir comme une créature fantastique. Donc par exemple un centaure, un dragon, un phénix, une sirène. Je le rappelle encore car je pense que plus je le dirai et plus ça rentrera dans la tête, que la personne concernée se sait humaine et va exister comme un humain lambda. Si vous continuez d'en douter, regardez ma vidéo précédente. Les personnes xénogenres sont essentiellement des personnes autistes ou ayant des neuroatypies similaires, qui ont besoin de ces termes pour mieux décrire leur genre. C'est plus simple pour ces personnes, plus logique également, et ça leur permet d'expliquer sincèrement ce qu'elles ressentent en termes d'identité de genre. Les personnes terriennes et ozorkin sont également souvent neuroatypiques. La plupart du temps, le fait d'être dans le spectre autistique leur donne cette sensation de décalage et de non-humanité. Certains terriens ou ozorkin le sont également suite à un vécu particulier, un environnement ou une éducation spécifique.
L'identité peut aussi faire suite à un traumatisme. C'est quelque chose qui les touche très souvent depuis l'enfance. Pour d'autres personnes, leur identité non humaine est spirituelle, c'est-à-dire liée à une âme qui serait tombée dans le mauvais corps ou à une réincarnation très puissante. Quoi qu'il en soit, Xénogenre, Terrian ou Otherkin, chacun mérite le respect et je suis personne pour juger. C'est peut-être bizarre ou dérangeant, mais ces personnes existent et c'est la vie. On peut rien y faire. Et même 1 million de vidéos insultantes ne pourront changer les choses. J'espère également que cette vidéo vous a permis de mieux considérer les xénogenres, les Terrian et Otherkin. J'espère que vous les comprenez mieux. C'est important de se rapprocher entre personnes atypiques plutôt que de se diviser encore plus. On a tellement de problèmes dans le monde, des choses bien plus graves. Ça me peine de voir tout ce drama pour si peu. Je suis totalement ouverte aux questions dans les commentaires et je serai incroyablement heureuse si je vois que ces confusions ont enfin commencé à s'estomper.